Le voyage de Luffy autour de Grand Line pourrait être inspiré du voyage de Magellan, premier homme à avoir fait le tour du monde en bateau ou presque, puisqu'il mourut à mi-chemin. Ainsi, plusieurs événements dans One Piece peuvent être assimilés à ceux de notre monde. Par exemple, l'océan Pacifique où les marins crevaient de chaud et de faim peut faire référence à Calm Belt dans le manga. L'entrée de la route de tous les périls représenterait le détroit de Magellan, du sud du Chili, connu pour son climat rude, son passage étroit et ses vents soudains et violents. Enfin, les guerres de territoire entre les Shandia et Skypéens rappellent le vol des terres des natifs américains par les colons blancs. Je pense que vous l'aurez compris. Je vous propose de jeter un œil à différentes références de notre monde réel qu'Oda a utilisé afin de façonner son incroyable récit. Alors n'hésite pas à liker et à t'abonner pour le soutien et pour que je sache si je dois faire pareil avec d'autres œuvres. Vous connaissez probablement tous cette image qui compare certains personnages de One Piece à des stars internationales. Bien que tout ne soit pas confirmé à 100%, certaines ressemblances ne peuvent pas être que du pur hasard. Ainsi, on a Eneru qui s'apparente à Eminem, le célèbre rappeur américain. Django et Steven Tyler, le chanteur du groupe hard rock américain Aerosmith. Mr. Two, lui, ressemble vachement au look qu'avait Jim Carrey dans son rôle de Lois Christmas dans Dumb and Dumber. Pipli Lulu, lui, a un air du célèbre Freddie Mercury du groupe Queen. Hawkins, dans les sourcils, prennent la forme du maquillage de Joey Jordison, batteur d'un groupe de métal. Odie Jones qui a des airs de Michael Jackson. A noter que l'homme poisson devient de plus en plus blanc au fil de sa consommation de drogue. Mr. Five semble s'apparenter au chanteur et acteur Lenny Kravitz. Capone Beg, en plus d'emprunter son nom, est le sosie d'Al Capone. Le masque de Spandam est clairement une référence à celui de Mick Foley, un catcheur américain. Ivankov a beaucoup de points communs avec Tim Curry, un acteur britannique. Concernant les quatre amiraux, je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que Aokiji, Kizaru Akainu Fujitora et Ryokugyo sont directement inspirés des acteurs japonais dans l'ordre Yusaku Matsuda, Kuni Tanaka, Bunta Sugawara, Shintaro Katsu et Yoshio Harada. Dr. Hogback ressemble pas mal au pingouin dans le film Batman. Pour celui-là, j'en suis pas certain, mais il y a un petit air entre Hulk Hogan, un catcheur américain, et Barbe Blanche. Cocorico, Jean Rochefort et son rôle de Don Quichotte peut être apparenté à Ganfort. Glenn Close et son rôle de Cruella ressemblent fortement au design de Inazuma. Même des politiques tels que Gorbatchev et Gandhi sont assimilés à des membres du Gorosei. Enfin, dernière touche française, il se peut que Paul Naref ait inspiré Oda pour le personnage de Doflamingo. Pour rester dans la comparaison de personnages, afin de créer un manga de pirates, quoi de mieux que des pirates ayant déjà existé pour servir de modèle. Le plus connu, Barbe Noire, qui porte le surnom d'un vrai pirate ayant existé au cours du XVIIe siècle. Ironie, puisque si le Barbe Noire de l'anime porte le même nom que le vrai Barbe Noire, Barbe Blanche lui porte son prénom, Edward. Bellamy, la hyène, porte le même nom que le célèbre pirate anglais Samuel Bellamy, aussi surnommé le prince des pirates, qui perdra la vie dans une terrible tempête avec à bord de son navire un trésor immense. Eustace-Kid, lui, tire son inspiration du pirate écossais William, lui aussi surnommé Captain Kidd. Son prénom Eustace vient aussi d'Eustache le moine, premier grand pirate de la côte Opale. Bartholomew Kuma a été inspiré par le pirate britannique Bartholomew Robert, un pirate qui aurait eu la carrière la plus réussie, avec plusieurs centaines de navires capturés en seulement 2 ans. La France a aussi droit à son représentant à la personne de Zoro, qui serait inspiré par François Loloné. Comme il n'y a pas de différence entre le R et le L en japonais, Lolonoa et Roronoa se prononcent de la même façon. Enfin, l'homme par qui tout a commencé, Roger, est une référence directe à la légende du pirate français Olivier Levasseur, qui raconte que lorsqu'il était sur l'échafaud, la corde au cou, il jeta un cryptogramme dans la foule en s'écriant « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Oda a également dissimulé pas mal de clins d'œil à des œuvres littéraires dans One Piece. Les nains de la tribu Tontata sont sans doute tirés du roman Les Voyages de Gulliver, surtout pour la scène où Robin est attaché au sol. On peut partir encore plus loin et trouver des ressemblances avec les Minimoys, les deux espèces étant minuscules, proches de la nature, avec des oreilles et nez pointus. Cavendish est l'archétype du prince charmant, beau, charismatique, montant un cheval blanc et portant une rapière. Ces techniques sont des références à des œuvres artistiques européennes, comme le Lac des Cygnes ou la légende de la Table Ronde. Sa double personnalité, quant à elle, semble liée à celle de l'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le nom de Don Quichotte et Doflamingo est une référence directe au personnage de Don Quichotte, un personnage célèbre pour être un rêveur qui pense que la justice l'emportera toujours, puisque ceux qui se trouvent au sommet peuvent définir le bien et le mal comme ils l'entendent.
Le frère de Doflamingo, Rocinante, porte le même nom que le cheval de Don Quichotte. La couverture du chapitre 34 du manga représente Luffy, Zoro et Nami en compagnie d'un âne, d'un chien, d'un chat et d'un coq, jouant tous d'un instrument. Il est également inscrit Bremens sur le piano de l'âne. C'est une référence au conte des frères Grimm, les musiciens de Brême. Le bateau de Barbe Blanche s'appelle le Moby Dick, par rapport au roman éponyme. La proue de son navire représente d'ailleurs une baleine blanche. Dracul Mihawk a sans surprise des liens avec le célèbre comte Dracula, que ce soit son immense château sur l'île de Kuraigana, sa boisson favorite étant le vin, sa barque mortuaire qui ressemble à un cercueil et son regard perçant. Les lieux dans One Piece ont également différentes provenances de notre monde. Outre l'île de Down, qui doit son nom à Romance Down, deux histoires écrites par Oda qui ont servi de prototype à One Piece, c'est l'île de naissance de Luffy et là où il a grandi, ce qui est cohérent puisque Romance Down est là où Luffy a été techniquement créé. Le village de Fushia est inspiré des mots japonais Fushagoya, qui veulent dire moulin à vent, les mêmes que l'on retrouve sur l'île. Le nom du restaurant de Sanji, le Baratie, vient du restaurant où Oda avait travaillé à temps partiel, le Baratei. Little Garden n'est pas sans nous rappeler l'île de Jurassic Park. Alabasta ressemble à l'Égypte ancienne, que ce soit l'architecture des bâtiments, les tenues vestimentaires, le casino qui est une pyramide, le roi semblable au pharaon, l'environnement, les animaux, etc. Le cap des jumeaux est inspiré de Thatcher Island et ses deux phares jumeaux, afin d'être sûr qu'il y en ait toujours un qui fonctionne. Dans le village de Kokoyashi, le bâtiment d'Arlong Park ressemble au temple bouddhiste Oryuji, situé à Ikaruga, dans la préfecture de Nara au Japon. Enfin, Oda semble apprécier l'histoire avec un grand H, et plusieurs récits de notre monde ont été réinventés. On peut noter par exemple le lien entre la quête de Fisher Tiger et Spartacus, tous deux souhaitant libérer les hommes réduits à l'esclavage, et tous deux n'hésitant pas à recourir à la violence afin d'assouvir leurs desseins. Les ancêtres des Shandia sur Jaya avaient une culture basée sur l'adoration d'un serpent géant Kashigami, qu'ils prenaient pour un dieu et pour lequel ils faisaient parfois des sacrifices humains pour calmer sa colère, un peu à la manière des Incas. Le Germa 66 ont des symboles, comportements et buts en commun avec le N-word allemand, que ce soit l'aigle impérial représentant l'Allemagne à de nombreux moments de l'histoire, les grandes bannières de couleur unie avec un cercle blanc et des symboles dedans, le fait que Judge Vinsmoke souhaite se venger de ceux qui ont détruit son royaume, un peu comme le H-word après que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale. L'insigne des Vinsmoke, le 66, est écrit dans une police qui ressemble à celle des SS. Mais honnêtement, il y a tellement de détails et de similitudes que ça mériterait une vidéo à part entière. Alors n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. L'action de Fujitora de lancer un dé pour choisir s'il doit poursuivre les Mugiwara ou non peut être une référence à Jules César qui, hésitant à renverser Rome, misera tout sur la chance en citant la fameuse phrase « Le sort en est jeté » ou « Les dés sont jetés ». Si le prénom Édouard de Barbe Blanche est une référence au prénom du vrai Barbe Noire, son nom Newgate est le même que la prison de Newgate, une tristement célèbre prison de Londres active pendant l'âge d'or de la piraterie et où de nombreux pirates infâmes et d'autres criminels ont été incarcérés, y compris William Kidd et les membres de l'équipage du roi des pirates Henry Avery. Enfin, le gouvernement mondial est probablement grandement inspiré de l'Organisation des Nations Unies. Le premier compte plus de 170 pays membres contre 193 États membres pour l'ONU. Les deux organisations sont nées après une période difficile, disparition de l'ancien royaume et Seconde Guerre mondiale, et toutes les deux tentent de maintenir la paix dans le monde. Bon, je vais m'arrêter là, histoire de ne pas trop vous surcharger d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets en description le lien pour les informations. Il y en a tellement que je pourrais au moins en faire 10 vidéos. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur One Piece. Ce manga est une véritable mine de références en tout genre, et ça me ferait plaisir de vous les partager, même si les plus grands fans d'entre vous en connaissaient sûrement la majorité. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez ce type de vidéo pour d'autres mangas. Le montage et l'écriture de cette vidéo m'a pris pas mal de temps. Du coup, si tu pouvais liker et t'abonner pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Je suis content d'avoir pu vous partager cette première vidéo sur One Piece de la chaîne. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête, le Twitter pour me parler directement, le TikTok où je fais du contenu original et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!